Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment se focus pour apprendre le plus rapidement possible sur les marchés financiers. Maintenant, j'aimerais vous parler du paradoxe de l'apprentissage. Imaginez qu'un enfant vienne vous voir le premier jour et que vous lui dites « Écoute, il faut que tu sois gentil avec tout le monde ». Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va attirer du monde autour de toi. Plus il y aura de monde autour de toi, plus tu auras de chances de trouver des personnes bienveillantes autour de toi, plus tu auras de chances de trouver des amis qui seront t'accompagner dans la vie. Puis finalement, quelques jours après, ce même enfant revient vous voir et il vous dit « Bah écoute, franchement, j'ai tout essayé. J'ai été gentil, mais il y a quelqu'un avec qui ça ne passe pas. » Et là, vous pouvez expliquer à l'enfant « Bah écoute, maintenant que tu as fait tes propres expériences, sache que ta gentillesse, tu peux la garder que pour tes amis les plus proches, voire ceux qui le méritent. Mais il y aura forcément des gens qui ne mériteront pas ta gentillesse. À toi maintenant de savoir dans ce monde quelles sont ces personnes-là. Là, vous avez fait les choses correctement. Vous avez dit à l'enfant d'une première fois « sois gentil », vous lui avez donné une sorte de croyance. Ensuite, il l'a appris de lui-même cette croyance, sans forcément se faire beaucoup de mal, il est revenu vous voir et vous a expliqué son problème et vous avez trouvé une solution. Imaginez maintenant que vous dites à cet enfant tout d'un coup, ah bah en fait faut que tu sois gentil, mais il y a des gens qui ne le mériteront pas. Vous imaginez la gueule du gamin quoi. Au bout d'un moment, il faut savoir se focus et je vous propose 3 règles simples pour se focus sur les marchés financiers et du coup apprendre plus vite. Essayons donc de trouver une méthode simple en 3 points pour se focus sur son apprentissage. En 1, choisir une méthode compréhensible et qui fait sens. Le but, c'est de trouver quelque chose qui vous parle, un indicateur ou une méthode, quelle qu'elle soit. Si par exemple Ishimoku ça vous dit strictement rien, vous êtes perdu avec toutes ces courbes, mettez-le de côté pour le moment et peut-être que vous y reviendrez. Mais si par contre c'est le chartisme qui vous attire et qui vous paraît limpide, alors allez-y, foncez et focusez-vous dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut la maintenir pendant un certain temps pour y voir tous les aspects bénéfiques. Pour finir, si j'ai un conseil sur les indicateurs ou sur les méthodes, c'est de prendre ceux qui sont le plus utilisés par la masse, par la populace. Pourquoi? Parce qu'en fait le but du jeu du trading c'est ça, c'est de voir ce que la masse peut voir. Un support ou une résistance n'est support ou résistance que s'il est vu par beaucoup de traders. En 2, protéger son capital. Ce qu'il faut dans les débuts du trading, c'est vraiment protéger son capital. Un petit peu comme un forgeron avec son marteau. Un forgeron avec son marteau, s'il n'a plus de marteau, il ne peut plus forger. Imaginez que votre marteau, c'est votre capital. Donc il ne faut pas l'entamer. Sachez juste que si vous perdez 50% de votre capital, il vous faudra faire un 100% derrière pour espérer avoir rattrapé votre perte. Donc, soyez bienveillant avec vous-même, ce que j'appelle utiliser le lot minimum dans un premier temps, pendant 2, 3, 4, 5 mois, pourquoi pas, peu importe, histoire de vous laisser le temps d'apprentissage. 3e point pour se focus sur son apprentissage, c'est cibler quelques actifs. Finalement, le concept le plus rassurant en trading, c'est de se focus sur une famille d'actifs dans un premier temps. Par exemple, que ce soit le forex, l'indice, les matières premières, les actions ou même les cryptos, il n'y en a pas de mauvaises. Il y a juste des mécaniques à comprendre. Si par exemple, le marché des actions vous attire parce que dans votre tête, vous allez rémunérer forcément des entreprises, vous allez croire en leur potentiel grandissant et que ça vous intéresse et que ça vous paraît être limpide, allez-y. Si vous croyez à la révolution numérique des crypto-monnaies, alors allez-y. Et si au contraire vous pensez que le forex est plus stable, alors allez-y. Il n'y a pas de mauvaise solution. Mais alors, pourquoi ce focus finalement? Tout simplement parce que ça va vous aider vraiment à acquérir les rouages de cet actif et de comprendre qu'il est influencé finalement par toute une flopée d'investisseurs, mais aussi d'annonces macroéconomiques, de fondamentaux économiques, et que tout ça, il faut arriver à l'embriquer et laisser son cerveau se faire à tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao!